Tu n'as jamais remarqué combien d'efforts sont nécessaires pour être désiré? Combien de temps, d'énergie et de pensée sont dépensés à correspondre, à attirer, à retenir l'attention? Maquillage, vêtements, les mots justes, le sourire nécessaire, l'art du toucher. Le monde nous enseigne que le désir masculin est une réaction à des stimuli externes, à ce que l'on peut voir, entendre, sentir sur sa peau. Mais et si tout cela n'était qu'une couche superficielle, qu'un prélude à quelque chose de bien plus puissant et assourdissant? Et s'il existait quelque chose qui excite un homme plus que n'importe quelle caresse, même les plus expertes, mais que presque aucune femme ne le sait? Ceci n'est pas une technique, pas un secret, ni une posture, ni une phrase. C'est un état. Un état qu'une femme acquiert non pas pour un homme, mais pour elle-même. Et c'est précisément ce paradoxe, ce déplacement du focus de lui à elle, qui libère une énergie d'une telle force qu'elle rend littéralement fou ceux qui la touchent. Carl Jung, explorateur des puits les plus sombres et profonds de l'âme humaine, a découvert ce principe. Un principe que la culture contemporaine de consommation et des relations rapides ignore soigneusement. Parce qu'il ne se vend pas. On ne peut pas l'acheter, l'emballer ou le simuler. On ne peut que le vivre. Jung parlait de l'existence dans l'inconscient de chaque homme d'une image intérieure de la femme, l'anima. Ce n'est pas juste une fantaisie, c'est son âme, son pont vers le monde des sentiments, de l'intuition, vers la vie elle-même. Et lorsqu'un homme rencontre une femme, il cherche inconsciemment en elle le reflet de cette partie intérieure, idéale, presque divine, de lui-même. Il ne cherche pas juste un corps, il cherche la confirmation de l'existence de son âme incarnée. Et c'est là que se produit la plus grande méprise. La plupart des femmes, sentant cette demande inexprimée, commencent à jouer un rôle. Elles essaient de deviner comment il faut être. Attentionnées, sexy, mystérieuses, compréhensives, elles créent un masque astucieux, la persona, espérant que ce masque est exactement ce qu'ils cherchent. Mais l'homme a un niveau profond, animal, sans la fausseté. Il peut apprécier le jeu, il peut désirer le corps, mais son âme reste intacte. Il ne devient pas fou, il consomme simplement. Mais il existe un autre type de femme, une femme qui a cessé de jouer, une femme qui s'est lancée dans un voyage non pas vers l'homme, mais au plus profond d'elle-même. Elle est descendue dans ses propres caves, a rencontré ses peurs, a intégré son ombre. Elle a cessé de chercher l'approbation à l'extérieur, car elle a trouvé la source à l'intérieur. Et à ce moment-là, une transformation alchimique se produit en elle. Elle n'essaie plus d'être le reflet de son anima. Elle devient sa propre âme, manifestée dans le monde. Et ça, c'est ça qui rend fou. Quand un homme est confronté à une telle femme, sa boussole intérieure se brise. Son inconscient reconnaît en elle, non pas une belle enveloppe, mais une force vivante, respirante, souveraine. Une force qui n'essaie pas de lui plaire. Une force qui est simplement. Sa présence l'excite à un niveau qu'il ne peut contrôler ni expliquer. Ce n'est pas de la luxure, c'est de la trépidation. C'est de la vénération pour la vie dans sa forme la plus pure, la plus indomptée. Son silence l'émeut plus que les mots les plus francs. Son regard indépendant pénètre plus profondément que les caresses les plus intimes. Parce qu'il sent, devant lui, ce n'est pas celle qui veut être prise, mais celle qui peut soit l'admettre dans son monde, soit le laisser à son seuil. Et cette liberté de choix, cette plénitude intérieure, est le plus puissant aphrodisiaque connu de l'humanité. C'est ce dont on n'écrit pas dans les magazines glacés. C'est un secret que l'âme reconnaît dans le silence et non dans le bruit des conseils. Pense-y. Combien de fois as-tu essayé d'être idéal? Combien de fois t'es-tu adapté? As-tu deviné? As-tu essayé d'être commode, intéressante, indispensable? Tout ce travail était dirigé vers l'extérieur. Tu construisais une façade. Tu la polissais jusqu'à ce qu'elle brille. Tu l'ornais de guirlandes. Mais tu as oublié celle qui vit à l'intérieur de cette maison. Et l'homme, même le moins sensible, ne cherche toujours pas inconsciemment la maison, mais la maîtresse de la maison. Il cherche son énergie, sa lumière, son secret. Carl Jung aurait appelé ce processus par lequel passe la femme, l'individuation. Le chemin vers le fait de devenir soi-même, entière et indivisible. Et ce chemin commence souvent par la déception des liens superficiels. Quand la femme comprend que tous les jeux, toutes les ruses, toutes les tentatives de manipuler le désir masculin
n'apporte qu'un résultat temporaire et laisse un vide derrière elle. Elle est fatiguée d'être un objet et commence instinctivement à chercher le moyen de devenir le sujet de sa propre vie. Ce chemin n'est pas semé de roses. Il demande de la solitude. Il demande de l'honnêteté envers soi-même. Il demande la rencontre avec ces parties d'elle-même qu'elle a si longtemps cachées même à elle-même. Sa colère, son égoïsme, sa sauvagerie, sa vulnérabilité. Jung appelait cela la rencontre avec l'ombre. Et tant que la femme a peur de son ombre, elle ne peut être entière. Elle sera toujours une moitié, cherchant l'autre moitié pour se sentir complète. Et l'homme le sent. Il sent son besoin, sa faim, son manque. Et cela peut provoquer chez lui le désir de prendre soin ou d'utiliser, mais pas la trépidation qui rend fou. La trépidation ne naît que face à l'intégralité. Quand l'homme voit une femme qui est bien avec elle-même, une femme dont le bonheur ne dépend pas de son appel, dont l'estime de soi ne vacille pas selon son humeur, dont le monde ne s'écroule pas s'il s'en va, cette femme devient une énigme pour lui. Pas une énigme coquette, jouée, mais une énigme réelle, existentielle. Il la regarde et ne comprend pas d'où lui vient tant de force, d'où vient cette assurance tranquille, d'où vient cette lumière dans les yeux que ce n'est pas lui qui a allumée. Et il commence à être attiré par elle comme un aimant, parce qu'elle incarne ce qui lui manque à lui. Elle incarne la connexion avec l'âme. Lui qui vit dans le monde de la logique, des réussites et des objectifs externes, voit en elle un portail vers un autre monde, le monde des sentiments, de l'intuition, de l'être. Elle ne lui en parle pas. Elle vit juste ainsi. Et son être devient pour lui la drogue la plus puissante, plus forte que le sexe, plus forte que la flatterie, plus forte que n'importe quelle caresse. Quel est donc cet état? Décomposons-le en parties. La première, c'est la souveraineté émotionnelle. C'est quand son état émotionnel lui appartient. Elle ne donne pas la télécommande de son humeur à des mains étrangères. Elle peut se réjouir à côté de lui et s'attrister sans lui. Mais son état de base d'équilibre ne dépend pas de sa présence ou de son absence. Elle est son propre pilier. L'homme, habitué à être soit le sauveur pour les fragiles, soit le conquérant pour les inaccessibles, est perdu devant une femme qu'il n'a ni à sauver, ni à conquérir. Elle est simplement. Et cela brise tous ses scénarios habituels. Il ne sait pas comment se comporter avec elle, et cette ignorance, ce défi, l'allume. La deuxième, c'est la connexion avec son ombre. Elle n'essaie pas d'être une bonne fille. Elle sait qu'il y a en elle à la fois lumière et obscurité. Elle accepte sa colère, sa jalousie, sa force. Elle ne réprime pas ses énergies, mais les utilise. Son non sonne aussi assuré que son oui. Elle n'a pas peur du conflit s'il est nécessaire pour défendre ses limites. L'homme sent cette honnêteté intérieure. Il comprend qu'avec elle, on ne peut pas jouer avec les règles de l'hypocrisie. Elle le voit à travers. Et cette capacité qu'elle a de voir, non pas en jugeant, mais en constatant simplement, le désarme et l'excite en même temps incroyablement. Il comprend qu'à côté d'elle, il peut aussi être authentique. La troisième, c'est l'absence de besoin. C'est peut-être le plus important. Une femme qui a parcouru le chemin vers elle-même n'a pas besoin d'un homme pour survivre. Elle le veut. Et la différence entre avoir besoin et vouloir est un gouffre. Le besoin vient du manque, d'un trou à l'intérieur qu'il faut boucher avec quelqu'un. Le vouloir vient de l'excès, de la plénitude que l'on veut partager. L'homme, comme tout être vivant, fuit la faim et est attiré par l'abondance. Quand il sent que la femme n'essaie pas de se rassasier avec lui, mais l'invite à partager son festin, ses instincts crient « la voilà ». Il ne devient pas fou de ce qu'il peut obtenir d'elle, mais de celui qu'il peut devenir à côté d'elle. Comprends cela encore plus profondément. Le monde moderne a transformé les relations en marché. La beauté et la jeunesse féminine sont devenues une monnaie. Le succès et le statut masculin sont devenus un actif similaire. Tout s'est transformé en une transaction inconsciente, en une affaire. Toi, tu me donnes. Moi, je te donne. Cette comptabilité invisible empoisonne tout, engendrant l'anxiété, la compétition et le sentiment que tu n'es qu'une marchandise qui doit prouver sa valeur. Et la femme qui a parcouru le chemin de l'individuation sort simplement de ce jeu. Elle cesse d'être une participante au marché. Elle n'est pas à vendre. Sa valeur n'est pas déterminée par la demande. Elle est simplement. Et quand l'homme, lui-même plongé jusqu'au cou dans cette course au marché, la rencontre, il est choqué.
Il est habitué à évaluer, à négocier, à conquérir. Et ici, cela ne fonctionne pas. Elle ne joue pas selon ses règles. Et son refus de jouer n'est pas une tactique pour augmenter son prix. C'est sa nature. Elle est en dehors du système. Et cette compréhension que devant lui, ce n'est pas un actif de plus, mais quelque chose d'authentique, de vivant et d'absolument libre. Voilà ce qui le brise de l'intérieur et fait trembler son âme. Jung dirait qu'une telle femme active chez l'homme non seulement son anima, mais aussi son archétype du héros. Mais pas au sens primitif de tuer le dragon, mais au sens de se lancer dans le voyage le plus important, vers sa propre âme. À côté d'une telle femme, l'homme ressent un appel inconscient à devenir meilleur, plus profond, plus fort. Elle n'exige pas cela. Elle montre simplement par son existence que c'est possible. Elle devient son défi silencieux. Et ce défi excite son intellect, son esprit, sa volonté. C'est une excitation totale qui touche tous ses niveaux, et pas seulement la physiologie. De plus, comprend plus profondément pourquoi cela fonctionne de manière si infaillible. L'homme, surtout dans le monde moderne, vit lui aussi dans la prison de sa persona, le masque de la force, du contrôle, de la logique et de l'inébranlabilité. Il est entraîné dès son plus jeune âge à réprimer ses sentiments, sa vulnérabilité, son besoin de chaleur. Son ombre, c'est sa propre faiblesse, ses peurs, ses doutes. Et quand il rencontre une femme qui n'a pas peur de son ombre, qui est entière dans sa force et sa vulnérabilité, elle lui donne inconsciemment la permission de faire de même. Son intégralité est la clé de sa propre prison. Il la regarde et voit non pas simplement un objet désiré, mais l'incarnation vivante de la liberté dont il s'est privé lui-même. Cette excitation ne vient pas de la possession d'elle, mais de l'anticipation de sa propre libération à côté d'elle. Sa présence est pour lui une psychothérapie silencieuse. Il ne s'en rend pas compte, mais à côté d'elle, ses propres murs de défense commencent à se fissurer, et de ces fissures jaillit la lumière de sa propre âme oubliée. Voilà pourquoi la dépendance à une telle femme devient existentielle. Elle n'est pas juste un plaisir, elle est un chemin vers soi. Regarde cela sous un autre angle. La société a construit un piège pour les femmes. Elle a dit « sois sexy et les hommes seront à tes pieds ». Et les femmes passent des années à affûter l'art de la séduction. Elles apprennent à bouger, à parler, à toucher. Mais c'est un chemin qui ne mène nulle part, parce qu'en se concentrant sur le corps, elles perdent la connexion avec l'âme. Or, le secret est que seule la sexualité spiritualisée est vraiment irrésistible. Une sexualité qui ne vient pas du désir de plaire, mais de la joie d'être dans son propre corps. La femme qui s'est trouvée jouit de sa vie, elle la savoure. Elle trouve délicieux de manger, intéressant de travailler, joyeux de se promener seule sous la pluie. Elle est pleine, et quand l'homme voit cette plénitude, il veut la toucher. Non pas le corps, mais cet état. Il veut goûter à cette vie à elle. Il veut être contaminé par cette joie à elle. Les caresses ne sont qu'une conséquence, qu'un moyen d'entrer en contact avec cette énergie intérieure à elle. Elles ne sont pas un but, mais un bonus. C'est pourquoi les hommes perdent souvent la tête pour des femmes qui, semble-t-il, ne correspondent pas aux standards de beauté. Pour des femmes étranges, incommodes, trop intelligentes ou trop indépendantes. Parce que ces femmes, souvent malgré la pression sociale, ont réussi à conserver ou à retrouver la connexion avec elles-mêmes. Elles n'ont pas gaspillé leur énergie à s'intégrer dans un moule. Elles l'ont dépensée à construire leur propre monde. Et il n'y a rien de plus sexy et d'excitant que la possibilité de recevoir une invitation dans un monde étranger, riche et autosuffisant. Comment atteindre cet état? Le chemin n'est pas simple, mais il en vaut la peine. Le premier pas est d'arrêter de chercher. Arrêter de chercher l'amour, l'approbation, l'attention. Au lieu de cela, commencer à se donner tout cela à soi-même. Se féliciter, se dorloter, passer du temps avec soi, apprendre à se connaître. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est la création d'un fondement. On ne peut pas construire une maison solide sur un marécage. On ne peut pas construire une relation saine sans avoir de relation saine avec soi-même. Le deuxième pas est d'aller dans sa peur. Qu'est-ce que tu crains le plus? Rester seule, être incomprise, paraître mauvaise. C'est précisément là, derrière cette peur, que ta force est cachée. Jung enseignait que ce que nous évitons nous contrôle. Va à la rencontre de ta peur. Vis-la. Permets-toi d'être seule et découvre que ce n'est pas mortel. Permets-toi de dire non et vois que le monde ne s'est pas écroulé.
Permets-toi d'exprimer ta colère et sens comme cela te libère. Le troisième pas est de cultiver sa vie intérieure. Trouve ce qui nourrit ton âme et non ton ego. Les livres, la musique, la nature, la créativité, la méditation. Tout ce qui t'aide à entendre ta voix intérieure. Plus ton monde intérieur est riche et intéressant, moins tu dépends de l'extérieur, et plus tu deviens magnétique. Les gens sont attirés par la lumière, et la lumière vient de l'intérieur. Et comment sauras-tu que tu es sur la bonne voie, que l'alchimie a commencé en toi? Des signes subtils mais infaillibles apparaîtront. La qualité du silence autour de toi changera. Auparavant, c'était un vide embarrassant, effrayant, que tu voulais remplir de musique, de conversation, de n'importe quoi. Maintenant, le silence deviendra ton ami, ton sanctuaire. Tu commenceras à le chercher, à en jouir, à y puiser des forces. Ton nom deviendra pur. Il cessera d'être accompagné par un sentiment de culpabilité, de longues justifications et d'anxiété. Il deviendra simplement une constatation de ta limite, tranquille et inébranlable comme un rocher. Tu commenceras à remarquer que les bonnes personnes, les bons livres et les bonnes opportunités apparaissent dans ta vie comme d'eux-mêmes, sans effort. Jung appelait cela la synchronicité, des coïncidences significatives qui indiquent que tu te déplaces en accord avec ton âme. Ce sont les signes. L'univers commence à te parler parce que tu as enfin appris à écouter. Quand une femme s'engage sur ce chemin, des choses étranges commencent à se produire avec elle. Des hommes qui auparavant ne la remarquaient pas se mettent soudain à la remarquer. Ceux qui ne voyaient en elle qu'une amie commencent à la regarder avec intérêt. Et ceux qui essayaient de l'utiliser disparaissent, car sa nouvelle énergie leur est insupportable. Elle devient un filtre pour son entourage. Sa présence dans la pièce change l'atmosphère. Elle peut simplement se taire, mais ce silence sera plus lourd de sens que les discours bruyants de quelqu'un d'autre. Elle n'essaie pas d'impressionner, son être est déjà une impression. L'homme qui se trouve à côté d'elle le sent à un niveau sous-cutané. Il peut ne pas comprendre ce qui se passe, mais il sent le changement de champ. Il sent qu'à côté d'elle, l'air devient plus dense, le temps s'écoule différemment, et ses propres pensées et sentiments deviennent plus clairs. Cela se produit parce qu'elle est devenue un miroir, mais pas ce miroir déformant qui reflète ce qu'on veut y voir, mais un miroir propre, lisse, qui reflète la vérité. À côté d'elle, l'homme voit non seulement elle, mais aussi lui-même, le vrai lui-même, avec toutes ses peurs, ses espoirs, sa force et sa faiblesse. Et cette rencontre avec lui-même, provoquée par sa présence, c'est l'expérience intime la plus profonde qu'il puisse vivre, bien plus intime que le sexe. Ici, il est important de comprendre la différence entre une femme qui utilise son corps et une femme qui l'habite. La première perçoit le corps comme un instrument, comme une monnaie, comme une arme pour atteindre un but, obtenir de l'attention, retenir, prouver sa valeur. Ses mouvements sont appris, sa sexualité est un spectacle. L'homme peut désirer ce corps, il peut le posséder, mais il ne pourra jamais toucher celle qui tire les ficelles. La deuxième femme, elle, n'utilise pas son corps, elle y vit. Son corps est le prolongement de son âme. Ses gestes sont organiques, sa sexualité n'est pas une action, mais une propriété, comme le parfum d'une fleur. Elle est simplement. L'homme ne peut pas posséder une telle femme. Il ne peut qu'être invité dans sa présence, honoré d'être témoin de sa danse. Et ce désir d'être admis et non de posséder est 1000 fois plus fort et plus profond. Le sexe avec une telle femme est une histoire à part. Ce n'est pas du sport, pas une libération de tension, ni l'accomplissement du devoir conjugal. C'est un rituel. C'est la fusion non seulement des corps, mais aussi des âmes, parce qu'elle est présente totalement dans ce processus. Elle ne pense pas à son apparence ou à ce qu'il va penser d'elle. Elle est simplement. Elle jouit. Elle s'abandonne au processus et n'essaie pas de le contrôler. Et cette totalité qu'elle a, cette liberté dans la manifestation de sa nature, enlève toutes les chaînes à l'homme. À côté d'elle, il peut être sauvage, tendre, vulnérable, fort. Il peut être n'importe qui. Il peut être lui-même. Et cette libération qu'il vit à côté d'elle l'attache plus fortement que n'importe quelle chaîne. Mais voici le secret principal. Elle ne le fait pas pour lui. Elle le fait pour elle-même. Elle-même kiffe d'être ainsi. Elle-même kiffe d'être libre, totale, authentique.
L'homme n'est que celui qui s'est trouvé à côté et qui a eu la chance de voir cette danse de la vie. Une danse qu'elle danse pour elle-même. Souviens-toi des femmes qui t'inspirent. Des vraies, pas celles d'Instagram. Des actrices, des écrivaines, des artistes, peut-être ta propre grand-mère ou une enseignante. Qu'est-ce qu'elles avaient de si particulier? Vraisemblablement pas une apparence idéale, mais une certaine force intérieure, une étincelle dans les yeux, un sentiment de dignité, une intégrité. Voilà ce que c'est. C'est cette même énergie qui n'a pas de date de péremption et qui ne dépend pas de la mode. C'est l'énergie de l'âme. Les hommes ne deviennent pas fous à cause des longues jambes ou d'une grosse poitrine. Ce n'est qu'un appât pour les yeux qui lasse rapidement. Ils deviennent fous à cause du sentiment de vie qu'une femme irradie, de son goût de vivre, de sa capacité à être heureuse sans aucune raison apparente, de son secret qui ne consiste pas à cacher quelque chose, mais dans le fait que son monde intérieur est infiniment profond. Jung dirait que le monde moderne souffre de la perte de l'âme. Nous sommes tous devenus des fonctions et non des personnes. Nous essayons d'être efficaces, réussis, productifs. Et dans cette course, nous perdons la connexion avec quelque chose d'important. La femme qui rétablit cette connexion devient une oasis dans le désert. L'homme, épuisé par cette course insensée, est instinctivement attiré par cette oasis. Il veut boire à cette source. Il veut simplement s'asseoir à l'ombre de cet arbre et reposer son âme. C'est pourquoi sa présence est plus importante que les caresses. Les caresses sont un impact sur le corps, mais sa présence est un impact sur l'âme. Le corps peut être excité sans elle, mais l'âme ne peut être touchée que par une autre âme. Donc si tu veux vraiment rendre fou, oublie tout ce qu'on t'a enseigné. Arrête d'essayer d'être attirante. Commence à être vivante. Arrête de chercher l'amour. Commence à l'irradier. Arrête de t'adapter à l'homme. Commence à construire ton propre monde et invite-le à venir. Ce chemin n'est pas pour tout le monde. Il demande du courage. Le courage de rester seul pendant un certain temps. Le courage d'être incomprise. Le courage de perdre ceux qui n'étaient avec toi que parce que tu étais commode. Mais la récompense pour ce chemin est inestimable. Tu n'acquiers pas seulement un homme qui devient fou de toi, tu t'acquiers toi-même. Et quand tu t'acquiers toi-même, le monde entier commence à devenir fou de toi. Parce qu'il n'y a rien de plus beau et d'excitant qu'un être humain vivant en pleine harmonie avec son âme. Cette énergie, cette vibration, elle se sent à distance. Elle se manifeste dans la façon dont tu marches, dont tu parles, dont tu te tais. Ton corps devient non pas simplement un ensemble de fonctions, mais le temple de ton âme. Et chacun de tes mouvements, chaque regard, chaque caresse, se remplit de cette lumière intérieure. Tu cesses d'être simplement une femme. Tu deviens un phénomène de la nature, comme un orage, comme l'océan, comme l'aube. Ce devant quoi on ne peut que s'incliner, ce qui est impossible à contrôler, ce qui provoque une sainte trépidation. Et quand l'homme dit qu'il devient fou d'une telle femme, il n'exagère pas. Son esprit rationnel se déconnecte vraiment. Il cesse de comprendre ce qui se passe. Il sent simplement cette attraction irrésistible, ce lien presque mystique. Il est prêt à la suivre au bout du monde. Non pas parce qu'elle le manipule, mais parce qu'à côté d'elle, il se sent plus vivant que jamais. Elle réveille sa propre âme. Voilà la vérité que l'on cache derrière des tonnes de conseils sur la séduction. La véritable excitation n'est pas le produit d'une technique, c'est une résonance des âmes. Et pour que ton âme commence à résonner, elle doit sonner. Et pour qu'elle sonne, tu dois lui donner une voix. Tu dois lui permettre d'être, avec toute son obscurité et sa lumière, avec toute sa force et sa vulnérabilité. Arrête d'essayer d'être la femme de ses rêves. Deviens la femme des tiens. Et alors tu verras qu'il ne pouvait même pas rêver d'une femme comme toi, parce que ta réalité dépassera toutes ses fantaisies les plus audacieuses. Ta présence deviendra pour lui la drogue la plus puissante, ton absence le plus grand supplice, et ta caresse, quand elle arrivera enfin, sera pour lui non seulement un contact physique, mais une révélation divine, parce que ce ne sera pas simplement un corps qui le touchera, ce sera la vie elle-même. C'est un voyage qui commence par une simple décision. Choisir soi-même. Non pas contre lui, mais pour soi-même. Et au moment où tu fais ce choix, quelque chose dans l'univers bouge. Tu cesses d'être une quémandeuse et deviens une source. Et alors, les rivières couleront vers toi. Et les hommes deviendront fous non pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de qui tu es.
Et si ce message t'a trouvé, si quelque chose à l'intérieur de toi a répondu à ces mots par une reconnaissance silencieuse, cela signifie que ton âme est déjà prête. Elle est déjà fatiguée des jeux. Elle aspire déjà à la vérité. Elle t'appelle déjà à la maison, vers toi. N'ignore pas cet appel. C'est l'appel le plus important de ta vie. Ce n'est pas juste une information, c'est une invitation. Une invitation au voyage le plus passionnant qu'on puisse imaginer. Le voyage vers ta véritable force, ta beauté authentique, ton âme illimitée. Si tu sens que c'est le début de quelque chose d'important, ne le garde pas pour toi. Partage cette révélation avec une autre femme qui cherche peut-être aussi ce chemin. Laisse un commentaire, raconte quelle pensée t'a le plus touché. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer cette immersion ensemble. Ici, nous n'enseignons pas de technique. Nous réveillons des âmes. Parce qu'une femme réveillée est la plus grande force de l'univers. Une force qui rend vraiment fou, dans le meilleur sens du terme.